Dans ce premier épisode de Business Nightmare, on va analyser l'écosystème de Nash Befit. Donc je suis en compagnie de mon camarade Priscillien qui lui va s'occuper de toute la partie automatisation, tout ce qui concerne Internet pur et dur. Et moi je vais plutôt parler des funnels et de la stratégie marketing contenu. Est-ce que tu as un truc à rajouter ? Bonjour. Ouais, ça marche aussi. Bonjour à tous. C'est juste qu'on fait notre petite intro typée YouTube et après on fait les formalités. Donc bonjour, on espère que vous allez bien. Voilà. Donc maintenant c'est fait quoi. Nage, voilà, pour le contexte, influenceur slash entrepreneur, mais plus influenceur dans le milieu du fitness. Et il cumule plus d'1,5 million abonnés. Et donc là on va tout analyser. Donc go. Alors, Nash Befit, en fait, c'est assez intéressant parce que déjà, si on cherche sur Google, on a tout de suite les différents résultats. On tombe en premier sur sa chaîne YouTube, on va avoir en deuxième, on va avoir son compte Instagram. Là, on s'aperçoit quand même qu'il a aussi des questions auxquelles il y a des réponses. Alors, c'est marrant parce que on voit 49 rue de Pontieux, mais bon, ça, c'est une domiciliation pour son entreprise. On voit son vrai nom. Il y a des questions sur sa taille, il y a des questions sur son prénom. Enfin, il y a plein de questions intéressantes qui ressortent en fait dans les questions de Google. On a les dernières vidéos, tout va bien. On va avoir ensuite quelques images qui se mettent en avant, donc Facebook, YouTube et X. Donc, on voit que l'écosystème, il est assez maîtrisé en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, on voit que du contenu de chez lui. C'est sur la première page. Donc ça, c'est ça qui est pas mal. Ensuite, on va aller sur la page YouTube, parce que c'est un petit peu le canal, le main canal en fait sur lequel il fait son contenu. Parce que sur Instagram, il va ramener en l'occurrence la plupart du temps les gens sur YouTube, et ainsi de suite. En fait, si je peux revenir sur la strate de contenu, typiquement, il fait du tofu, mofu, bofu. Il fait très peu de bofu. Donc, j'explique déjà ce que c'est. Tofu, c'est top of funnel. Donc, c'est quelque chose qui va attirer l'attention. Typiquement, c'est les vidéos d'Inoxtag ou les vidéos qu'on voit sur le contenu short. C'est juste attirer de l'attention sans avoir besoin de montrer son expertise. Ensuite, le mofu, c'est le middle of funnel. Donc là, ça va être une démonstration d'expertise qui a pour but de créer de la confiance envers les gens qu'on a envie de toucher pour qu'ensuite ils passent à l'action, donc acheter nos produits. Et typiquement, ça se fait dans du bofu, donc bottom of funnel. Donc typiquement, le bofu, c'est des VSL en fait, ou des témoignages clients. Et en fait, là, on voit que Nash Befit, il fait beaucoup de tofu sur YouTube. Donc, il amène les gens avec des sujets qui sont très putaclic et très dans l'actualité. Par exemple, la nouvelle tendance la plus malaisante d'Internet. Ça, déjà, c'est un titre et une miniature qui sont très aguicheurs. Donc, du coup, ça permet de ramener du trafic. Et ensuite, s'il avait envie, parce qu'on le verra plus tard, de ramener vers des offres payantes, il pourrait le faire parce que l'écosystème sait qu'il existe. Il est maintenant dans son YouTube qui est une machine de nurturing, donc donner de la valeur à ses leads. Et ensuite, il pourra ramener vers des vidéos qui sont plus axées sur le domaine du fitness, donc du MoFood, dans lequel il donne son expertise, il crée de la légitimité qui permettra ensuite de vendre aux gens. Voilà. Exactement. Moi, j'aime bien son bandeau. Déjà, il est sympa, je trouve, un peu sur le style GTA et tout ça. Après, pareil, sur ses miniatures, je trouve qu'elles sont assez bien, elles sont assez chiadées. Ouais, en fait, on voit que, il a un minion maker qui fait qu'il a une DA qui est vraiment très, très maîtrisée. Parce que par exemple, dans la banderole YouTube, les couleurs, c'est les mêmes que celles de son studio. C'est tout le temps du violet. Et il y a son Soyez sexy qui est un peu son USP. Ou alors, quand il fait la fin de la vidéo, il fait merci d'avoir regardé toute la vidéo avec l'écran qui dézoome. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Nage. Et quand on regarde ses miniatures, déjà on voit la tête de Nage, donc on sait que c'est lui. Mais surtout, il a un style caractéristique, comme Inoxtag qui a un style caractéristique, comme MrBeast qui a un style caractéristique. Du coup, ce qui fait que ça donne plus de, pas légitimité, mais on sait que c'est lui et on est dans son écosystème et on s'y sent bien, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Tu veux expliquer peut-être un petit peu la stratégie qu'il a au niveau des vidéos, si on rentre un peu dans le détail sur des vidéos? Ouais. En fait, là, déjà, sur la page d'accueil, tu peux remonter, s'il te plaît? La page d'accueil, en fait, là, déjà, ce qu'on voit dans sa vidéo qui est pin, entre guillemets, c'est qu'il va mettre les liens vers son programme de coaching et ensuite le lien vers ses autres réseaux sociaux. Donc, en fait, ça, c'est un peu comme si c'était une VSL. Donc, en gros, regardez ma vidéo qui parle d'un domaine que je maîtrise. Là, typiquement, c'est la vidéo d'Anatoly. Donc là, en fait, c'est une vidéo qui est mofu/bofu. Donc là, si tu vas sur la vidéo, s'il te plaît.
Vas-y, ça, hop. Voilà, une force titanesque dans un petit corps, le cas Anatoly. Donc là, il va partir d'un sujet qui était très trending à l'époque, parce qu'il y a un an, c'est là qu'Anatoly a explosé sur les réseaux. Il va parler de Anatoly, de sa stratégie de contenu, et ensuite de toute son analyse physique. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va vous dire, si vous avez envie d'avoir le physique d'Anatoly, je peux vous aider parce que j'ai moi-même la légitimité de vous donner des conseils. Et ça, c'est ce qu'il fait grâce à cette vidéo, parce qu'il donne de la valeur, etc. Et ensuite, forcément, il y a le petit lien pour aller vers la page de vente qu'on verra plus tard, pour booker un call ou alors directement acheter son programme. Donc ça, c'est typiquement le Flywheel VSL système de Iman Gadzhi, où il y a beaucoup de tofu, qui ramène de l'attention. Ensuite, toutes les vidéos, elles ramènent vers une seule même vidéo qui est une VSL sur YouTube. Et ensuite, cette VSL-là, elle amène vers une page de vente. Donc ça, c'est, on va dire, la stratégie de sa page d'accueil. Après, les pour vous, ça, c'est l'algorithme de YouTube qui, en fonction de vos préférences, va recommander des vidéos qui sont pertinentes à regarder sur la chaîne. Après, il y a toutes ces vidéos et tous ces shorts. Donc c'est bien organisé sur déjà la page d'accueil. C'est un écosystème qui est maîtrisé, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, je trouve ça marrant, par contre, c'est que tu vois, le lien pour le coaching et les programmes, en l'occurrence, tu vois, il ne l'a pas mis dans les liens, dans les liens de base. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. En fait, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il ne pousse pas tant que ça, finalement, son coaching. Quand tu regardes, il n'est pas présent dans toutes les bios, etc. Après... Non, il le pousse quasiment pas. En fait, si tu regardes, on va prendre par exemple la partie TikTok. Sur la partie TikTok, en l'occurrence, tu vois, il a vraiment du contenu divertissant, tu vois. Ouais, c'est vraiment que du tofu. C'est que pour attirer l'attention. Toujours orienté fitness, tu vois. Là où, par contre, sur sa chaîne YouTube, tu vois, bon, même s'il parle de fitness, il parle aussi d'autres sujets, tu vois. C'est très mainstream, en fait. Etc. C'est actualité Internet, quoi. Ouais, c'est actualité Internet. Alors, mainstream, pas forcément, c'est quand même pour des gens qui s'intéressent un minimum, tu vois. C'est pas... on est quand même sur du contenu intelligent, tu vois. On est... c'est pas pur divertissement, YouTube, à chaque fois, mais on va dire c'est apport de valeur divertissant. C'est du décortiquage à chaque fois d'un sujet d'actualité, donc c'est ça qui est assez intéressant. En tout cas, voilà, il décortique assez bien à chaque fois le sujet, tu vois, enfin, c'est pas un truc de cerveau mou, comme je dis, tu vois, c'est au contraire, c'est fait super intelligemment. Après, bon, là, sur TikTok, tu vois, vraiment, il va avoir un contenu où là, c'est du divertissement pur, mais très orienté fitness, quoi, tu vois. Parce que, après, il va ramener vers... il fait un tunnel classique, TikTok, Insta, YouTube, etc. Mais d'ailleurs, ça, on va le décortiquer. Et d'ailleurs, pour les nouveaux auditeurs, parce que forcément, vous êtes nouveaux vu que c'est la première vidéo, on fait en temps réel un FigJam, donc au crayon, pour décortiquer tout l'écosystème de Nage, en l'occurrence, mais des autres ensuite. Et ça, on peut vous le fournir gratuitement, en échange d'une petite adresse email. C'est ce qui s'appelle la capture d'un email sur une landing page, un lead magnet, quoi. Et ça, on vous le filera quand ce sera mis au propre. Parce que ça, c'est mon écriture avec un stylo sur l'iPad. C'est pas le plus lisible. Et en plus, de toute façon, on fera des choses jolies, mais surtout utiles. Et on rajoutera des petites anecdotes ou des petits tips pour que ce soit actionnable pour vous dans votre business. Donc ça, on le fournira à la fin, dans la description de la vidéo. Voilà. Ça, c'était pour l'aparté, ce que vous pouvez en tirer en plus, matériellement, par rapport à la vidéo. Voilà. Bon, bref, donc du coup, pour son écosystème, c'est un entonnoir, déjà. Ça te dit qu'on part de de TikTok, et ensuite on redescend toutes les steps, comme ça, moi, j'ai le temps de noter, et après, on analyse bien en détail toutes les étapes. Là, au niveau déjà, moi, si on prend par exemple sur TikTok, déjà son nombre de followers et le nombre de j'aime, tu vois qu'on a quelque chose de cohérent. Donc, on voit tout de suite déjà que c'est pas fake, du... parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas du fake follow, c'est pas du fake j'aime, ou alors ça lui aurait coûté quand même assez cher de faire 23 000 Puis de toute façon, il n'aurait pas ces nombres de vues là avec un nombre qui est cassé. Parce que de toute façon, si vous achetez des followers, vous cassez votre score. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est, on peut en parler plus en détail. Mais c'est vraiment le pire truc à faire en fait. Donc le faites pas, restez honnête, c'est bien. L'honnêteté, ça paye en vrai. Par contre, un truc que j'aurais pas fait, tu vois, sur son compte, si je peux donner un exemple de quelque chose qui pourrait être amélioré sur le TikTok, entre autres. Les post-pins. Tu vois, il a piné les posts qui font le plus d'audience. Moi, je trouve que stratégiquement, en fait, d'avoir piné ceux qui ont fait le plus d'audience, c'est pas une bonne idée. Au contraire, il faut piner plutôt les posts qui envoient vraiment le message où, tu vois, tu vas renvoyer sur le Insta ou tu vas renvoyer sur la page de coaching. Alors après, c'est vrai qu'ils poussent vraiment pas le coaching. Donc du coup, moi, j'aurais plutôt
j'aurais quand même mis en avant, tu vois, des choses de manière particulière, que ça soit peut-être une collab commerciale, que ce soit, Mm, de manière générale, mm. pour moi, c'est ça que tu pines en fait. Tu pines quelque chose qui va vraiment t'identifier, et non pas quelque chose qui est ta base vidéo, quoi. Mm. Ouais, bah en fait, moi j'avais lu aussi un truc par rapport à ça, un américain. Il disait si tu mets en post-pin tes meilleures vidéos, ça veut dire que indirectement, t'envoies le message que voici le maximum que je peux faire et t'auras pas mieux. Et donc en fait, tu vas regarder juste les trois et inconsciemment, tu vas te dire bah le reste elles sont moins bien, donc elles sont. Enfin, elles font moins de vues, donc elles sont moins bien, donc je vais pas regarder. Donc c'est pas une bonne stratégie. Et comme disait Prise tout à l'heure, et ben si vous mettez qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter aux gens, bah, ça a beaucoup plus de valeur parce que directement, bah, ça qualifie quoi en fait. Et faut faire ça. Toute Ouais, l'audience, ça te permet de dresser le tableau, quoi. ouais, parce que sur TikTok, 99,9% du trafic qui vient de la For You page. Donc par définition, des gens qui vous connaissent pas et qui vous suivent pas. Bon, ok, la For You page, vous pouvez avoir des gens qui que vous suivez dessus, mais c'est pas le principe de la For You page. Donc en fait, par définition, les gens ils voient votre vidéo et ils vous connaissent pas. S'ils vont sur votre profil, bah, ce serait intéressant qu'ils sachent qui vous êtes et ce que vous faites, ce qui pourrait potentiellement amener à une vente. Alors que là, bah, c'est pas le cas. Là, on se dit juste c'est un influx, il a rien à vendre. Donc techniquement, il passe à côté d'argent qu'il pourrait faire de manière passive, parce que rien n'est passif, mais juste bah, si les gens ils ont envie de prendre un programme avec Nage, bah, au moins ils savent que un, il y a un programme, et deux, comment le prendre. Là, ils savent pas. Là, après, tu vois, regarde là, dans la première qui a été pinée, bon, bah, c'est parce qu'il a vu le mec de MMA là, et Ouais, bah qui il l'a reconnu parce qu'il connaît ses vidéos. Du coup, c'est un petit flex là, je pense bah, ça fait social proof qu'il a de fait de ouf, manière hein. générale. Ça fait de la preuve, hein. Ça fait de la preuve Ouais, c'est sociale, un hein. petit flex, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, je trouvais ça sympa. Alors Mm. après, on va avoir la partie Twitter. Ouais, donc là déjà on Bon, voit là, je trouve TikTok que ça c'est un ramène peu vers Insta et X aussi. TikTok, enfin Twitter, j'ai l'impression que c'est un peu random, quoi. Enfin X, Ben, pardon. J'ai fais l'impression voir que c'est un là, peu là-haut. random. Là-haut, là, ouais, lui, non, en dessous. Le mec, tu sais, qui était devenu viral pour sa morning routine, là. Juste en bas, vas-y. Ah, Je crois que c'était. hop. Je sais plus. Bon, là, c'est. Ouais, On sait pourquoi. c'est celle-là, la Voilà. morning routine qui a cassé Ouais. Internet. Bah, lui, bon, voilà, il pousse les vidéos. Mais j'avais vu, quand t'avais scrollé, un extrait de justement cette vidéo-là. Et en fait, il fait du repurpose, quoi, tu vois. Voilà, là, ici. Ça, c'est un extrait de la vidéo. Bah, voilà, il reprend les trucs. Et. Bah, c'est pratique, en fait. Ouais, là, en l'occurrence, il disait bah, vidéo ou pas la peine. C'est-à-dire, est-ce Ouais. que vous voulez que je Donc, on fasse une sonde son vidéo de audience. gens ou... Voilà. Quand vous avez une audience, sondez-la. Une fois que l'audience, elle vous dit bah, ce qu'elle veut, bah, faites-le. Et du coup, vous gagnez énormément de temps. En fait, il met pas de coup de bâton dans l'eau, quoi. Donc ça, c'est pratique et c'est très intelligent. C'est comme Hormozy, quand il fait une story, il dit bon, bah, quel titre pour mon prochain livre? Bah, il sait exactement ce qu'il fait, parce que si le titre est déjà validé par l'audience, parce que c'est l'audience qui a dit que ce titre-là, c'était le meilleur, bah, ça veut dire que votre titre, il est forcément gagnant, quoi. Donc, Nage, bah, et puis de toute façon, c'est dans l'ADN de X de demander aux gens leur avis. Donc, bah, encore une fois, il sait très bien utiliser les réseaux. Bon, ça, par contre, cette photo-là, c'est une dinguerie de le mettre. En même temps, X, c'est non censuré, mais. L'attacher comme ça et passer 45 minutes à lui expliquer la différence entre une perte de poids et une perte de gras. Je suis pas chaud. certain que l'accessoire il soit fait pour ça, Nage. Ouais, c'est chaud. En fait, tu vois, je me dis, enfin, c'est un risque parce que dans sa DA, c'est osé, quoi, tu vois. Ouais, mais regarde, là, en fait, il se prend pas la tête, tu vois. Et en l'occurrence, si tu regardes, bah, il a utilisé le poste de quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose qu'il Ouais, a posté. ouais, bien sûr. Donc en vrai, Donc, c'est. du Bah, coup, vas-y, je le poste, mais c'est pas ma faute, tu vois, c'est pas moi. ouais, Mm. je mets ça là, tu vois, mais c'est ce qu'il fait dans la plupart des trucs, tu vois. Mm. Il répond, en fait, à des... Ouais, Donc, en fait, il assure plus une présence, en fait, sur X qu'autre ouais. chose, Ouais, puis il sur sonde un laquelle il peu va répondre à des posts son et puis il audience va aussi, poser quoi. des trucs random. Ouais. Mm. Donc du coup, je pense que voilà, sur X, on va pas trop s'y attarder parce que de toute façon, il y a pas, je On pense n'a qu'il n'y pas a pas grand-chose à dire. dire. En Juste sa l'occurrence, bio. voilà, le plus important, Ouais. c'est qu'il y a le lien, Ouais, c'est il y a ça, le lien c'est vers ça. son Instagram. Il a pas tant de monde hein, sur X en vrai, mais bon, c'est pas grave. En même temps, lui, Donc il est là, pro de la vidéo, donc voilà, hein. et On il a connaît dit pour sa vidéo. youtubeur et coach sportif en attendant d'avoir trouvé un vrai trèfle, ce réseau est mon défouloir. Tu vois. Bon, Ouais. il le dit clairement en plus Ouais. que ça va être un peu random. Mm. Là où, par exemple, tu vois, il dit je raconte des trucs et il y a des gens qui trouvent ça cool. Ouais, ça c'est social proof, et du coup, les gens sont curieux et ils vont voir son écosystème. Après, là, ce qui est. Enfin, Et c'est là, pas bizarre. Ce qu'on voit là directement, c'est qu'il fait remonter le tunnel. Donc, ça, typiquement, c'est un écosystème d'influenceurs et pas de businessman. Sinon, il n'y aurait pas de lien qui fait remonter le tunnel. Voilà, c'est ça. juste.
Et là, tu vois, pareil, il a mis un truc où il dit, voilà, je parle pas que de fitness, je te rappelle d'être sexy, etc. Donc, tu vois, un truc Puis il donne des tranquille, tu vois. rendez-vous à Enfin, sa à chaque fois, communauté aussi en disant que les vidéos elles sortent X, Y, Z et du coup ça fait que c'est comme les vidéos, enfin les séries Netflix ou les animés, on sait que ça sort X à telle heure et du coup bah on est prêt. Et ça crée une routine et bah une habitude fait qu'on est plus fidèle quoi. Donc c'est très smart aussi. Exactement. Vas-y, bah maintenant on va Alors ensuite, continuer puis on va aborder sur après les les sujets Insta. techniques. Ouais, bon. Il a pas mis le lien. Oh, ça m'étonne. Non, alors après, moi j'ai regardé un petit peu en amont. Bon, j'ai triché, hein, Ouais, faut se j'ai renseigner. regardé un peu les choses en amont. Donc là, il a mis un code promo pour Biotech USA, mais en fait, il fait un lien vers son Age Coaching qui est après celui-là, tu vois, et qui est tout neuf. Hein. Je pense que c'est une stratégie qui vient juste de mettre en place, tu vois. Bah, regarde la date Parce que de de poste mémoire, il le réelle. faisait déjà auparavant. Hop, on va regarder. Ouais, tu vois, 5 jours. Donc ouais, c'est tout neuf. Ouais. Donc, Et là, tu vois, on il a a quand vraiment même. décidé d'avoir une stratégie où il met en avant son coaching dans un coin et d'avoir un peu une communication vraiment différente de l'autre côté. Là, tu vois, enfin, on est typiquement dans l'exemple de marque personnelle. C'est tellement puissant par rapport à marque corporate, un peu comme Tesla et Elon Musk. Et du coup, bah là, il va utiliser Ouais, sa marque exactement. personnelle pour fuel sa marque corporate, quoi. Donc là, on voit hein, les Et publications, juste de le toute façon, c'est post-pin, que des tu vois reels. là, le post-pin, celui du milieu, il est bien Ouais. sapé dans un pneu. Bah déjà, ça fait un bon hook. Hein. Tu veux même pas regarder la vidéo, tu sais déjà que rien qu'avec la miniature, ça donne envie de cliquer. Franchement, voilà. Ouais, le En langage des plus, signes. regarde, il met le pull de la NASA, s'il te plaît. Donc en fait, c'est tellement bien pensé tout ça. Enfin, ça fait Ouais. des clickbait, ça fait des rage bait, ça fait plein de choses. Bon, il sait ce qu'il fait quoi. Et les sous-titres aussi Ouais, super après, importants sur Insta, vu que par définition, enfin, par défaut, il n'y a pas l'audio sur Insta, donc sinon ça veut dire que vous perdez du monde quoi. alors, il y a l'audio par défaut, sauf si tu l'as coupé, il revient pas tant que tu ne l'as pas remis, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je l'ai jamais. Donc, comme moi non plus, comme ça, c'est réglé. D'ailleurs, donc juste, là, on voit vraiment... Hein, t'as vu partie SEO là-haut, là, dans le pseudo, mais online coach. Parce que ça, enfin, ouais, quand tout à vous fait. faites des recherches dans la barre de recherche, le SEO il se fait pas sur le nom d'utilisateur, il se fait sur le pseudo. Donc, C'est voilà. ça. Donc, ça, c'est un point important. Après, c'est vrai que sur la bio, par contre, bon, bah, il n'a pas dit grand-chose. Il a juste dit online Ouais, trainer ouais, et terminé. Bon, ouais. après, maintenant, bah, comme il est en train de changer sa page, potentiellement, enfin, Ça voilà, sera c'est des amené à choses qui peuvent évoluer. être amenées à changer. Mm. Mais bon, après, voilà. Donc là, on a tous ces anciens contenus, je serais tenté de dire, qui sont aujourd'hui ici, Mm. sur lesquels, bah, en fait, il parle de muscu, mais il parle pas de muscu en même temps. C'est-à-dire qu'il fait il fait plus des vidéos un peu drôles autour de la muscu. Mm. Ouais, mais Donc inconsciemment, ça, moi, je comme on le trouve que voit à c'est la assez muscu, bah, sympa. on associe son univers à ce qu'il va vendre. C'est comme Iman Gadi, Bah, pour ne parler que de lui, on- qui dit bah, je suis super productif parce que je bois Big Day, c'est une boisson énergisante, comme par hasard, il vend quoi Big Day. Ou alors il met des lunettes on Gadi. comprend assez vite, ouais. Voilà, donc en fait, faire de la Mais là, pub pareil, sans faire de la pub, quoi. il a piné ses best vidéos ever. On voit quand même Ouais, qu'on a un ratio commentaire ouais, ça va, c'est qui est propre. assez intéressant avec Ouais, le nombre de vues. Donc ouais. on voit que c'est C'est pas fake. pas du fake a priori. Mm. C'est Après, plutôt par pas contre, je sais mal. pas si t'as check. Est-ce qu'il a trigger des automatisations ManyChat? Je pense pas, parce que ça a pas l'air d'être un profil Non, je très crois très pas. tech. Mais... ok. Faudra que je teste, lui envoyer un message comme ça, mais bon, après lui envoyer peut-être un message autre que salut. Ouais, Parce que on est s'il d'accord. répond, ça va être un peu demeuré. Bah, Mais ça peut être cool. hmm. Non, ça va, Après, cool. j'ai l'impression qu'il met pas vraiment en avant à chaque fois sur ses réseaux. En fait, il essaye vraiment pas de vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire Ouais, que tu finis sur sa landing page, c'est parce que tu as vraiment voulu aller fouiller, tu vois. ouais, c'est ça. Il met jamais en avant son coaching plus qu'avec les choses normales, quoi. Bah, de ce qu'on voit, son argent, il le fait avec des placements de produits. Hein. Il en a presque tout le temps. Hein. Voilà. Là, par contre, tu vois, on voit Ouais, qu'il des met des témoignages. transformations. Ouais. Par contre, c'est léger. Hein. Donc là, on voit quand Un même que témoignage il y a 5 jours, c'est léger. Bon, après, c'est voilà, il est normal, en il vient train de d'ouvrir. build, tu vois, donc il n'y a pas de galère. Mais un mec comme Nage, c'est sûr qu'il a des centaines de témoignages, donc il faut qu'il les mette à l'appel, quoi.
Bon, Je faut pas connais pas les. beaucoup de gens qui, après 5 jours, 3 publications vite fait, ils font déjà 135 followers, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Sur les gens inconnus au bataillon, je parle, hein, bien sûr. Ouais, après, bah, il y a quand même le link entre son main et son corporate. Donc, si tu veux, Mm, mm. à mon avis, il a pas Ouais, fait de mais il y a l'acquisition. 5 jours, il n'était pas fait. Ok. La semaine dernière, il n'y était pas. Je suis presque certain que ce compte-là n'existait pas la semaine dernière, Hmm. enfin, qui n'était pas linké, quoi, en fait. Hmm, hmm, Donc, du coup, mais bon, ouais. ça va, c'est cool. C'est intéressant de voir qu'il y a du changement et qu'il prend sa communication au sérieux, en fait, et qu'il essaye vraiment de mettre en place des choses. Et je pense que si aujourd'hui il est en train de sortir cette partie-là et qu'il est en train de l'exporter dans un coin, c'est que derrière, il va essayer de la mettre plus en avant et de la vendre. Ça, c'est sûr. Donc après, il y a la page de vente. Hmm. Tu veux l'aborder ou je l'aborde? Bah, ça, je te la laisserai aborder. C'est juste ce qui est bizarre, c'est que sur l'Insta, qui est quand même le CV de 2025, etc., il n'y a pas de link vers cette page-là. Je parle Non. juste du Ça part de Nage oui, Coaching, voilà, c'est ça. ça C'est va ça qui est là. bizarre, en fait. Et La c'est marque ici qu'il y a le personnelle lien. Nash Befit, elle est tellement puissante par rapport à la marque Nash Coaching que ce serait logique de mettre le lien c'est quoi ça, nashbefit.coach dans la bio de son compte principal, en fait. C'est logique de faire ça. Elle y Il était y va step auparavant. by Donc step, là, je c'est dans pense. son changement de stratégie, quoi. Ouais, il Et brusque oui, je pas les pense qu'il y va choses. step by step et qu'il regarde un petit peu les résultats que ça génère et qu'il prend les mesures en conséquence. Et c'est, à mon sens, Ah ouais, faut suivre c'est les une bonne datas, hein. stratégie. Parce que du coup, ça permet de mesurer chaque action que tu fais et de savoir où c'est que tu vas. Mm. Alors que quand tu mets tout en place, des fois après, ça peut être assez compliqué d'identifier les pain points, quoi. Bah, du coup, je te Bon, laisse là, on voit qu'il a aborder 3 tout ça. programmes. Vas-y, fonce. Bon, déjà, on commence, on a une phrase d'accroche, ça c'est nickel. Tu vois, enfin, ça c'est le premier bloc. Donc, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, on est là à peu près. Mais comme moi j'ai un grand écran, forcément je vais plus bas. Donc, on a la phrase d'accroche, donc ça c'est très bien. Le meilleur programme personnalisé, bon, ça c'est cool. Tout ce que tu as besoin pour enfin atteindre tes objectifs, ça c'est très bien aussi. C'est-à-dire qu'il va droit au but, hein, il te dit clairement là où on va. Donc là, tu as découvert les programmes qui te descendent tout de suite en bas, dans le cas où tu n'as pas vu qu'on pouvait défiler la page, donc ça c'est nickel. Au niveau des programmes, bah, il a un premier truc à 67 €, un deuxième à 197 et un troisième à 887. Donc ça c'est pas mal, moi je trouve. Il fait une offre premier prix qui est bien, ça permet de voir un petit peu les différentes choses et puis d'aller plus loin après si on veut, ou à contrario d'aller direct sur le programme complet. Et puis Donc sur ça, les moi je trois, trouve que c'est là, son intéressant. ancrage, il est bien fait aussi. Tu en penses quoi? Programme sèche, ouais. Version Non, homme, mais tu vois, version femme, ça j'ai trouvé c'est ça. comme iPhone, t'as iPhone normal, après t'as Pro et t'as Pro Max. Et en fait, genre le Pro Max, il est tellement cher par rapport au Pro que tu dis ça vaut pas le coup. Mais le Pro, il est tellement pas plus cher que le normal que tu le prends. Et là, c'est pareil en fait. Oui, c'est à peu près la même chose. Tu vois, c'est la même Après, je strat, trouve que genre. ça va, il reste quand même, tu vois, on parle d'un suivi individuel de 3 mois, donc à 887 €, il reste un tarif plutôt correct. Non, mais c'est très correct. Quand tu C'est vois très qu'une correct. séance de coaching, en général, on va être, allez, moi qui suis au Maroc, ici c'est 20 € la séance, je pense qu'en France on doit être entre 30 et 50 minimum pour une séance de 1 heure, alors que là on a un vrai accompagnement avec un plan alimentaire et tout ça, donc sur 3 mois je trouve que c'est vraiment Ouais, puis, correct et je pense que potentiellement il pourrait même le vendre plus cher en fait. bah de ouf. Ça Parce que dépend c'est pas après personne. de ce qu'il met. Enfin, il a plus d'1,5 million d'abonnés, tu vois. Enfin, Ça dépend de ce ouais, il a qu'il met même au 2 bout, mais je millions en pense qu'il fait. pourrait le vendre plus cher. Il y a 2 100 000. Donc, ouais. Si on regarde, on a 500 000 Ouais, ici, 500. on a 10 000 là, et 600 600 000 là là, et 850. et 850 de l'autre côté. Donc Ouais, ouais, on ça a fait presque 2 2 millions millions. d'abonnés. Ça fait 2 millions. Mais voilà, ce que C'est je voulais plutôt dire, pas mal. c'est en fait, on regarde les prix, on se dit, oh là là, 887 c'est cher, 197 c'est cher aussi. Ah, mais par rapport à 67, c'est pas cher. Et en plus, j'ai des trucs en plus, donc ça vaut le coup. Et le mot personnalisation, Ouais, il est mais extrêmement puissant. 887, c'est quand même un suivi individuel Non, sur mais je suis WhatsApp. Donc d'accord. ça, moi, je trouve que c'est top, tu vois. Mais après, est-ce que tout le monde a envie de payer 887 pour un suivi juste WhatsApp? Tu vois? Je sais pas. De toute façon, c'est lui qui a ses datas, donc il a fait ses choix en fonction de ça, hein. Moi, connaissant quand même pas mal de mecs qui font des programmes sportifs, d'avoir un suivi personnalisé sur WhatsApp où ils te demandent ce que tu as mangé, ils te demandent comment ça a été l'entraînement, c'est quoi ton PR d'aujourd'hui, est-ce que comment tu te sens, ton ressenti par rapport à la séance,
ton ressenti pendant le programme, tu vois, parce que tu vois, moi qui ai fait un challenge par exemple de 90 jours de perte de poids, en fait, il y a des moments où tu as des coups de mou, etc. Et donc c'est là que le coach, en fait, il rentre en action. C'est-à-dire qu'il dit, ouais, lâche rien, en fait, ce que tu as déjà fait, c'est déjà génial, continue comme ça. Et puis qui te tape dessus dès que tu fais une connerie et qui te rappelle que la petite connerie que tu es en train de faire, en fait, il va falloir que tu fasses tout ça pour pouvoir récupérer. Donc moi je trouve que c'est le suivi WhatsApp déjà c'est une très bonne chose. Après il y a des coachs qui te mettent juste des vidéos et puis c'est tout, tu vois. Donc on reste sur le programme genre à 67 balles, tu vas avoir juste des vidéos où tu vois ton coach faire des exercices et il n'y a pas de suivi. Donc moi je trouve que c'est intéressant. Après peut-être qu'il pourrait rajouter, tu vois, pour augmenter le prix de son programme, d'avoir peut-être des séances Google Meet avec les personnes ou même des séances physiques de coaching sur lesquelles en fait il leur montre bien les mouvements et autres pour pouvoir faire correctement leur musculation. Ça pourrait être pas mal, je pense. Et puis s'il voulait augmenter la valeur de son offre au milieu, là, la plus populaire, il pourrait aussi mettre des sessions de coaching Meet, mais de groupe, où il fait des sessions à 25, enfin 25 c'est quand même pas mal, tu vois, mais ça a de la valeur aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Encore une fois, c'est un mec qui a 2 millions d'abonnés, donc c'est pas quelqu'un que tu peux alpaguer dans la rue comme ça et qui va te faire un suivi pour 2 euros. C'est juste ça. Ouais, tout à fait. Là, lui, je pense que tu l'abordes dans la rue, il doit être très gentil hein, au prime abord. Mais je pense que si tu lui demandes tu le vois à la salle, tu lui dis vas-y, est-ce que tu veux me coacher? Il va te dire bon, écoute, va sur mon site, c'est normal. Oui, non, mais c'est normal. On doit lui demander déjà 1 million de fois, quoi. Oui. Ouais, il a juste pas mis à jour son nombre de followers, par contre. Ouais, ça, moi, j'aurais mis une automatisation, en fait, pour le mettre à jour régulièrement. Moi, de manière générale, je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Là, on voit les résultats, hommes-femmes. Est-ce que c'est des vrais résultats ou pas? Je peux pas le dire, je saurais pas le dire si c'est des vraies personnes ou pas. Après, on voit quelques témoignages qui ont l'air honnêtes. En fait, tu vois, moi, à l'ère de l'IA, etc., et surtout, on va pas se mentir, la plupart des gars sur Internet, genre, ils sont malhonnêtes. Et genre, ils inventent des témoignages de zinzin. Genre, ils ont aidé Elon Musk à bâtir Tesla, tu vois, limite. Et pour moi, le seul témoignage qui a vraiment de la valeur maintenant, c'est le témoignage vidéo. Mais limite, ça va être faux parce que tout est deepfakeable maintenant. Tu vois, donc faut vraiment instaurer un capital confiance humain avec les gens. Et limite, les témoignages, c'est faire plus. Mais si on a confiance en l'humain, techniquement, les témoignages auraient un impact moindre. Tu vois, pour moi, il faut, maintenant, en fait, les témoignages, faire les photos, les vidéos, c'est indispensable parce que de toute façon, c'est le minimum. Témoignage écrit, ça reste une bonne chose. Mais je pense que, tu vois, la plupart des gros comme ça, en fait, des gros influenceurs comme ça, ils devraient avoir une partie, tu vois, un peu témoignage podcast. Ouais. Ou événements organisés, tu vois, où ils font venir les personnes qui ont suivi le programme une fois dans l'année, tu vois, histoire de récolter les témoignages et d'avoir être en face de la personne, tu vois, faire un peu comme si c'était un micro-trottoir, tu vois, d'avoir quelque chose qui, en termes de témoignage, pourrait être plus fort en valeur, en fait, et ne pas faire penser que, là, en fait, c'est une IA qui a modifié ou machin ou truc. Parce que de toute façon, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, Jérémy Coleman, il le fait, hein. Il fait des podcasts avec ses clients. Et genre ça a full valeur parce que tu vois, c'est pas fakeable. En tout cas, pas aussi facilement que des témoignages écrits. Et à chaque fois que moi, je vais sur des landing pages de petits infopreneurs et que je vois des témoignages écrits ou des screens WhatsApp et tout, je me dis, mais est-ce que c'est vrai, tu vois? Parce que c'est trop facile maintenant. Après, je suis pas certain, mais il me semble que quand j'avais regardé sa page il y a quelques semaines ou quelques mois, il me semble qu'il avait qu'un seul programme. Donc je pense qu'il est vraiment en train de travailler aussi à ce niveau-là. Parce qu'il me semble bien qu'il n'y avait qu'un seul programme en place auparavant. Donc je pense qu'il est en train de faire du changement à ce niveau. Donc ça, c'est intéressant parce que je trouve qu'il avance dans le bon sens en fait. Le seul truc que je lui reprocherais, c'est qu'il n'a pas de lead magnet. Tu vois, si tu regardes, en fait, il ne fait pas de captation d'email ou quoi que ce soit avec un produit avec de la gratuité. C'est-à-dire que tout de suite, on rentre sur le produit petit prix à 67 €, sur lequel il te donne un certain nombre de choses. Mais moi, j'aurais mis peut-être un truc vraiment pour attraper les leads, pour faire une séquence mail, pour pouvoir faire des relances ou organiser des confs ou quelque chose, des lives peut-être. Mais j'aurais organisé un certain nombre de choses qui auraient permis peut-être de capter plus de monde.
Ouais. à mon sens. Surtout comme il met pas du tout en avant tout ça. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment le mec qui tombe par hasard en fait sur sa page parce que il s'intéresse à nage et il veut aller plus loin dans le truc. Mais potentiellement, c'est pas qu'il s'intéresse à lui parce qu'il a envie de faire de la muscu et qu'il a envie d'être coaché, mais peut-être juste parce qu'il s'intéresse à la personne. Et donc, du coup, il capte pas forcément toutes les personnes qu'il pourrait capter. Surtout avec son image grandissante en fait sur YouTube, sur TikTok, de manière générale, où c'est un peu le bout en train qui fait des trucs un peu rigolos et tout ça. Du coup, il met pas du tout en avant tout ça en fait. C'est-à-dire que le mec, on voit juste que c'est un go muscu et puis c'est terminé quoi. Donc, moi j'aurais mis un truc, un lead magnet que je mettrais peut-être en story avec un ManyChat, un truc, un truc un peu cadeau pour pouvoir attraper du monde quoi. Mm. Et mettre plus en avant toute cette partie de coaching. Pour rebondir là-dessus, ça c'est une phrase que tout le monde a déjà entendue. La liste email, c'est la seule audience que vous possédez vraiment. Le reste, c'est pas vous qui l'avez quoi. Si votre compte YouTube demain Ouais, et il puis saute, vous pareil, avez les tout numéros perdu. de téléphone. Tu vois, les numéros de téléphone, aujourd'hui, nous, tu as bien vu, on est en mesure aujourd'hui de faire des communications sur WhatsApp, par SMS, par appel, soit des appels réels, soit des appels IA. Mm. Et tout ça, en fait, il y a 1000 méthodes en fait, pour pouvoir communiquer avec les gens. Parce que l'email, tout le monde ne regarde pas, surtout la nouvelle génération, ils ne sont pas forcément focus sur leur email, ou alors ils ont tous un email poubelle pour inscrire ce genre de truc. Ouais. Tu as le numéro de téléphone, tu envoies un SMS, les gens ils regardent plus les SMS parce que maintenant tout se fait sur WhatsApp, tout se fait sur Signal, Telegram, enfin toutes les applis de dialogue. Et même d'ailleurs, iOS a une fonctionnalité où maintenant par défaut, en fait, quand tu veux écrire un message, il va pas t'ouvrir iMessage, mais il va t'ouvrir WhatsApp pour la personne. Tu peux le changer, donc du coup, ça montre vraiment que le SMS, c'est devenu plus pour recevoir ton code, ton OTP, ou pour recevoir ton suivi de Chronopost ou je ne sais quoi. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il faut déployer, selon ton audience, en fait, il faut déployer un certain nombre de leviers de communication. Il ne faut pas hésiter, en fait, à justement les capter, quelle que soit la manière, et de trouver la meilleure manière de les capter, quoi, selon l'audience. Ouais. Donc, au niveau de sa page, de toute façon, il a une page mobile qui est nickel. Franchement, c'est propre. Hein. C'est une page sans blabla, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animation dans tous les sens. Il va droit à l'essentiel. C'est une landing page bien rédigée qui va droit au but. Ça, moi, je trouve que c'est... franchement, je la trouve cool. Hein. Pas de superflu, simple, efficace, quoi. Exactement. Je trouve que ça va droit au but. Après, c'est juste que, pour moi, il a un potentiel plus important de conversion de sa communauté qui ne met pas suffisamment en avant. Après, c'est peut-être un choix. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a quand même une bonne rémunération, je pense, grâce à TikTok, etc. Et donc, son choix est peut-être aussi de ne pas s'encombrer, d'avoir trop de monde, en fait, qui prend son programme ou quoi que ce soit. Donc, peut-être volontairement, il limite le nombre de personnes pour pas avoir trop de charge de travail à ce niveau-là et se consacrer au reste. Hein. Ça, ce serait bien d'avoir sa réponse. Il faudrait qu'il vienne... S'ils voient la vidéo, ça serait bien qu'ils viennent nous commenter, qu'ils nous disent un petit peu c'est quoi sa volonté. Ouais. Si jamais, attends, on va demander, parce que si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo, parce qu'après tout est possible, hein, il peut y avoir 0 vue, si vous voulez, taguez-le. Comme ça, vas-y, petit call to action, tranquille, tu vois. Allez taguer NHB et voilà, comme ça, il viendra voir la vidéo et il nous dira ce qu'il en pense. Il pourra même récupérer le super Figma qu'on mettra en format PDF au propre plus tard. Parce que là, c'est vraiment... Voilà, c'est du live, donc on peut pas faire des choses super propres, etc. Pour le FigJam, j'entends. C'est du live, c'est le premier, on bégaye, voilà. C'est normal, quoi. Il faut être indulgent, hein, on fait de notre mieux, etc. Voilà, tu vois. On le fait avec le sourire, en vrai, donc ça passe, tu vois. Je vais peut-être partager le Figma maintenant, comme ça, toi, tu vas rentrer sur la partie strat pure, même si... vas-y. Ouais, parce qu'après, tu vois, techniquement, on pourrait analyser comment il fait ses hooks, comment il construit ses trucs, etc. C'est juste... ça va être tellement d'infos d'un coup. Après, tu vois, nous, on est là pour donner de la valeur cool. Juste ce que... Je sais pas. En fait, comme on connaît pas encore l'audience... Puis l'analyse du SEO en soi, voilà, tu vois, tu regardes, tu tapes NashBFit, tu tombes sur tous ses réseaux sur la première page. Franchement, il n'a pas de SEO, il n'a pas besoin d'en avoir. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir quelqu'un qui s'amuse à essayer de tirer parti de son image de marque, mais je trouve que c'est... aujourd'hui, de toute façon, c'est plus la préoccupation principale de ce genre d'entrepreneur. C'est-à-dire que
eux, leur image, en fait, fait vendre et non pas une page sur Google, quoi. De ouf. Après, ouais, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce qu'il fait du repurpose entre TikTok et Insta. Ensuite, est-ce qu'il fait du repurpose entre YouTube et Insta TikTok, donc techniquement du long to short. Après, est-ce qu'il fait du Mother Slave? A priori, il fait pas de Mother Slave. Et quels sont les systèmes et process qu'il pourrait mettre en place pour automatiser et juste bien scaler, quoi, c'est tout. On pourrait faire ça. Ouais, tout à fait. Parce que dans une vidéo, il me semblait que c'est lui qui montait ses vidéos. Ce qui m'étonne, hein, parce que ça prend beaucoup de temps le montage. Mais je crois qu'il l'avait dit. J'ai vu, il cherchait un monteur vidéo il n'y a pas longtemps, donc Ouais, je pense qu'il voilà. fait. Donc, il commence à naviguer. Peut-être qu'il a un côté perfectionniste aussi, où il check ses vidéos, mais. Ok. Ben. Ouais. De manière très grossière, on va dire. Ça, là, c'est son écosystème actuel sur les réseaux sociaux. Donc en fait, là, Tofu, j'attire les gens avec du contenu. Pareil. Et c'est vrai que le YouTube, il est pas dans son funnel en fait. C'est ça qui est bizarre. Il n'y a pas de lien. Ouais, mais en même vers temps, tu YouTube. vois, YouTube, la communication est vraiment pas la même. Mais en fait, YouTube, il fait du tofu et du mofu à la fois. Enfin, en fait, de dessiner un truc classique, genre à droite. Là, il y a X, là, il y a TikTok, là, il y a Insta. Faut aller à droite, prise, pour que les gens ils voient l'écran. Voilà. Là, il y a YouTube. Là, techniquement, normalement, TikTok, ça ramène là, ça ramène là, ça ramène là. Ça, techniquement, ça, c'est un écosystème classique d'infopreneurs ou d'entrepreneurs. Enfin, c'est un tunnel, quoi. Dans le cas des influx, ce qui se passe ici, c'est que là, il y a un Linktree. Et dans le Linktree, il y a le YouTube. Donc, ça remonte vers le YouTube alors qu'on est déjà sur YouTube. Ça remonte aussi vers le IG. Ça remonte aussi vers le TikTok. Ça remonte aussi... En fait, ça remonte partout, quoi. Mais pourquoi? Parce que le gagne-pain des influenceurs, c'est l'audience. Donc plus ils ont d'audience partout, bah mieux c'est. Sauf que là, c'est pas logique. Et du coup, là, ce qui est bizarre dans le cas de Nage, c'est que la majorité de son argent, à mon avis, si ça avait été un tunnel classique, etc., on le fait par YouTube. Parce que YouTube, on peut donner de la valeur, les gens ont confiance, et avec la règle des 7, 11, 4, là, c'est 7 heures de contenu, 11 points d'accroche et 4 funnels, 4 environnements différents. Donc en fait, il faut voir Nage 7 heures, il faut connecter avec lui en 11 fois différentes, et il faut 4 écosystèmes, on va dire. Genre, on le voit sur X, on le voit sur TikTok, on le voit sur IG, on le voit sur YouTube. Là, techniquement, voilà, on le voit, on a 4 points d'accroche. Ça, techniquement, ça pourrait être le cas, mais ça l'est pas. Du coup, ouais, ce qui est bizarre, c'est que bah, là, normalement, ou là, il devrait y avoir YouTube. Mais du coup, ça y est pas, donc c'est assez étrange. Donc en fait, ce qui fait que son YouTube, c'est un écosystème. Mais sa communication YouTube, elle a rien à voir. C'est un écosystème à part entière. Tu vois, il n'y a pas du tout de coaching, il n'y a pas du tout de... Même il n'y a pas de fitness quasiment. Hein. Bah, il est tout le temps dans son studio, quoi. Il est chez lui. Donc c'est vraiment une image à part entière, quoi. Donc du coup, voilà. Enfin, déjà, moi, ça m'étonne. Parce que ça, techniquement, s'il faisait ça, ce serait carré. Mais là, il pourrait quand même mettre le IG du coach. Et là, il mettrait vers la landing page. Mais sur YouTube, il mettrait aussi vers la landing page. Il n'y aurait pas de problème. Ça, c'est... Genre, il n'y a pas de souci. Et là, je vais descendre un peu. On va dire sur YouTube pur, il va y avoir du tofu et du mofu. On va pas mettre de bofu parce que c'est pas dans la DA de Nage. Et techniquement, là, il n'y a pas de lien. Ça ramène à rien parce que si vous mettez trop de liens sur YouTube, ça casse YouTube. Et dans le mofu, il y aurait quoi? Il y aurait une chaîne de vidéos. De vidéos, voilà. Et tout ça, ça ramène vers quoi? Vers la fameuse... Oh, c'est un V que je voulais faire. VSL. VSL YouTube. Et donc la VSL YouTube, bah, typiquement là, dans son cas, c'est la vidéo avec Anatoly dans laquelle il montre, voilà, Anatoly fait ça, ça et ça. En même temps, moi, Nage, je te montre que je sais de quoi je parle sur le domaine du fitness.
Et boum, là, il y a la landing page. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Enfin, c'est ce qu'on voit beaucoup faire. Et monsieur Iman Gadzhi, comme ça, hop, il fait ça. Et lui, il a un ratio de 3:1. Donc en fait, 3 vidéos tofu pour une vidéo mofu. Et ensuite, toutes les vidéos, elles ramènent vers l'unique VSL. Et ensuite, cette VSL, elle ramène vers la landing page ici. Et là, il fait de l'argent. Bon, c'est $1, mais voilà. Donc voilà. Et en fait, ça casse pas YouTube parce que, bon, on pourra en parler pendant des années, mais vous augmentez le temps de visionnage d'une session parce que bah il y a une boucle et donc les gens ils restent sur votre vidéo et après là il y a des techniques avec des playlists et tout pour encore augmenter ce ratio là. YouTube, bah, vous envoyez des bons signaux à l'algorithme parce que YouTube il vous aime bien parce que les gens ils sont sur votre vidéo et ils continuent de regarder votre vidéo et après ils vont regarder une autre vidéo sur votre chaîne et ensuite ils vont encore regarder une vidéo et donc là YouTube il se dit oh là là mais celui-là il me ramène du business parce que en fait il fait rester les gens sur la plateforme et du coup moi je gagne de l'argent parce que quand les gens ils sont sur la plateforme ça veut dire qu'ils regardent des pubs et si les gens regardent des pubs bah, ça veut dire que moi YouTube je gagne de l'argent donc bah, YouTube il vous aime bien et du coup bah, ça veut dire que YouTube met plus vos vidéos en avant et donc là c'est un effet boule de neige positif. Voilà. Bon ça c'était pour le YouTube d'un point de vue stratégique quoi. Bon parce qu'en fait j'étais à l'événement d'Iman Gadzhi là sur 8 figure personal branding là le truc qu'il a vendu à 18 000 dollars et il expliquait tout son système bah, avec ses SOP etc et en gros du gros c'est ça. Je vais pas parler des aspects techniques et tout parce que ça va être vraiment genre 4 heures mais en gros du gros c'est ça quoi. Voilà. Donc il y a juste un truc où je suis pas 100% d'accord avec toi, c'est alors dans la majorité des cas ça marche, tu vois la partie tu sais Instagram YouTube. Ouais. Mais par rapport au fait qu'il a vraiment une image complètement différente sur le YouTube, en fait, ça n'a pas de sens qu'il envoie sur le YouTube. Tu vois. Parce que du coup, tu sors en plus du domaine du fitness, tu vois, si tu pars sur le YouTube. A contrario, moi, j'aurais mis dans sa stratégie là qu'il est en train de remettre en place, tu vois, qu'il est en train de changer. Moi, j'aurais créé une nouvelle chaîne où vraiment, là, je vais être très focus fitness, tu vois. Ouais, Nash Fitness. Comme Iman qui fait Iman Business, bah là, il ferait Nash Fitness. Tu vois, donc j'aurais fait une deuxième chaîne YouTube, là, si j'étais lui. Moi, dans les améliorations, en tout cas, là, je ferais bien une deuxième chaîne YouTube sur lesquelles des vidéos fitness, toujours peut-être axées sur l'humour, hein, parce que c'est un peu sa marque de fabrique de ne pas prendre les choses trop au sérieux, tu vois. De faire le mec sérieux, mais qui ne prend pas les choses trop au sérieux. Et du coup, ouais, de rester un peu dans sa marque de fabrique, de faire des vidéos et peut-être plus orienté exercice, comme il a pu faire pendant un moment. Tu vois, quand il dit, il faut choquer le muscle et tout, tu vois, des trucs comme ça, de rester dans cette optique-là. Mais de faire comprendre un peu plus aux gens, de passer des messages subliminaux ou directs, hein, parce que c'est pas forcément des messages directs, mais les deux sont bien. C'est-à-dire que pas faire des messages directs tout le temps, mais de temps en temps. Et de l'indirect en permanence qui fait comprendre qu'en fait, il y a un programme derrière, quoi. Et qu'on peut bénéficier de son expertise pour pouvoir se muscler et potentiellement maigrir, atteindre ses objectifs, et ainsi de suite. En fait, il faudrait adapter une communication en fonction des niveaux de conscience donc de Gene Schwartz, mais aussi de l'ADN de la plateforme. Ce qui fait qu'il y a 2 variables à prendre en compte. C'est ça. Oui. Tu disais ? J'ai dit c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, là, ça demande un peu plus de réflexion en amont, mais c'est tout bénef en fait. Donc voilà. Parce qu'on parle pas de la même manière sur YouTube que sur TikTok, ça vous le savez. Et avant, Instagram et TikTok c'était vraiment différent. Maintenant, c'est un peu en train de se rapprocher, mais il y a quand même 2 ADN qui sont différentes. Avec TikTok qui est plus raw, donc R-A-W, authentique, etc. Alors que Instagram, c'est un peu plus. Faut faire de l'édit, etc. quoi. C'est un peu plus professionnel. Ouais, même la cible n'est pas la même. Les contenus, tu as des contenus qui vont très bien marcher sur TikTok et que tu feras pas une vue sur Insta, dans le cas de figure. Certes, ça se rapproche d'un point de vue algorithmique, mais pas d'un point de vue cible, en fait. Ouais. TikTok, c'est spécialiste pour le bâchage, pour la critique facile, et ainsi de suite. Là où Instagram, c'est quand même plus orienté sérieux. Même si des fois, tu as des posts où dans les commentaires, ça part en cahuète. Hein, mais, ouais, bien sûr. Non, mais tu vois, quand on a bossé avec TikTok et qu'ils nous ont dit, en fait, si vous voulez faire de l'argent sur TikTok, faut faire ça. Et en fait, nous, on était là.
ouais, c'est chaud en fait. Enfin, c'est sombre hein, en Faut faire fait, des un trucs peu de comme cerveau mou, écosystème. quoi. Hein. De toute façon, il y a des vidéos, Amy Story, elle s'appelle, je crois, sur. Ouais, elle s'appelle comme ça en fait, sur YouTube, et elle décortiquait aussi l'écosystème TikTok Live où ils font du chantage en fait à des familles pauvres et tout pour faire des vues. C'est sombre comme écosystème, mais ça brasse énormément, mais parce que la psychologie des gens, en ce moment, on va pas dire qu'ils sont au top, hein, les gens. Ouais, mais parce que les gens, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu follow quelqu'un, en fait, t'as un côté. Je vais peut-être. Tu idolâtres un peu la personne, c'est-à-dire que tu suis la personne, tu es fan, donc tu vas un peu l'idolâtrer. Et donc, par définition, en fait, quand tu es dans un live avec la personne et qu'il te dit, ouais, si tu m'envoies ceci, bah, je dis ton nom et machin, bah, le mec, tu lui envoies un cadeau sur TikTok en live, il est Mm, super content mm, parce que tu vas dire merci, merci Bobby, tu vois. mm, mm. Et les gens, en fait, bah, ça crée un sentiment de proximité, un sentiment de lien avec la personne. C'est du Et c'est parasocial, là ouais. que c'est super dangereux parce que Mm. derrière, bah, si tu vois les influx en plus, s'ils notaient les mecs qui l'ont donné et que derrière ils allaient faire une communication en message privé en disant ah bah merci pour ce que tu as fait et tout ça, et qu'ils allaient les closer sur un autre truc, putain, alors non seulement les influx ils feraient du fric, enfin enfin, ça serait un peu de l'influx voleur, mais Oui. ils feraient du pognon, mais en plus de ça, enfin, ils mettraient les gens encore plus dans une détresse psychologique. Donc Et on l'a vu, hein, quand. un TikTok, ça peut faire peur sur certains points. Hein. Ouais, on a étudié l'écosystème, on a eu aussi des infos en interne de TikTok. On le sait, tout ça. Enfin, faut que les gens ils arrêtent d'être naïfs. TikTok, genre, ça exploite les vices les plus profonds de l'humanité, hein, et ça brasse de zinzin. Bon, Mhm. c'est pas un Mais portrait c'est qui est pas le sujet du très jour. sympa. Oui, voilà, mais voilà, on a dévié. Bon, bref, Nage. Ouais, après, moi, je voulais voir, est-ce Non, qu'il utilise les mêmes TikTok que les Insta ou pas? Est-ce qu'il fait du repurpose? pas du tout. Ok. Alors, moi, j'ai vu qu'il faisait par contre du clipping un petit peu, je pense. Mm. Je prends l'exemple. Ouais, il y a Nico Cado Voilà. Avocado. Ça avait fait une bonne vidéo aussi pour lui, hein. Parce que le sujet en même temps était Vois, mondial, là, quoi. Autant il y a sa chaîne principale, tu vois, Ouais. D'ailleurs, c'est sur bizarre qu'il ait laquelle pas bon, bah, il va faire la pastille, là. assertif. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça serait un bon point à mettre Ça, en je le place. trouve. Tu vois, là où il va faire vraiment bah, ses vidéos muscu, en fait, ses Mm. contenus orientés muscu au jour le jour, tu vois. Ensuite, bah là, tu vas avoir du repurpose, mais qui, au prime abord, est beaucoup issu de ses vidéos de TikTok. Alors après, là, tu vois, c'est pas du tout Nage, donc je pense que c'est quelqu'un qui C'est s'est un amusé à clipper. clipper en fait Ouais, son c'est un contenu. clipper, ouais. Parce qu'en plus, pareil, il n'y a pas de duo. Ouais. Et je pense que c'est le même mec, parce que bon, bah voilà, c'est clippé de la même manière. Ouais, la DA est pareil. Et après, sur le Insta, si tu regardes, en fait, le contenu est plus ou moins le même, mais j'ai l'impression quand même que il a son laboratoire de test qui doit être Ouais, TikTok. qui doit être TikTok, parce que j'ai l'impression qu'il poste un peu plus à la volée sur TikTok et que c'est un peu plus réfléchi et travaillé ce qu'il met ensuite sur Insta, tu vois. Bah, Regarde, tu algorithmiquement regardes. parlant, c'est logique parce que au maximum, vous allez pouvoir poster 2-3 réels par jour sur Insta. Sur TikTok, vous en postez 7-8, ça pose pas de soucis, quoi. Il optimise les ressources, C'est hein. exactement ça. Mais tu vois, regarde par exemple cette vidéo là où il est dans le pneu. Ouais, bah on sait. Là, Ouais, tu ouais. vois, c'est. Bon, après, Elle a bien marché, quoi. il a piné, cela dit, mais. Bah, en vrai, il Ouais, non, je réutilise pense que les c'est best pas les mêmes performers, contenus, en soi. quoi. Mhm. Après, ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est est-ce qu'il fait de l'A/B test sur ces versions-là de best performer via sur TikTok. Enfin, est-ce qu'il fait un A/B test entre TikTok et Insta, déjà? Et après, sur Insta, est-ce qu'il fait un A/B test sur Insta aussi? Du genre, j'ai A/B testé Ouais, surtout une maintenant, vidéo, tu as la possibilité version de A. tester sur Insta. Oui, je sais. Mais tu vois, là, il y aurait 3 A/B tests en fait. Enfin, 3 versions. Il y a la version originale TikTok. Il y a la version A/B testée, donc version B, sur Insta. Et cette version B, t'en refais une version C que tu mets dans la fonctionnalité native d'Insta A/B testing. C'est comme ça Ouais. t'as 3 versions en fait. Bon, ça c'est vraiment pour les puristes, hein. C'est si vous avez du temps, de l'argent et des systèmes qu'il faut faire ça. Parce que sinon, juste faites une vidéo par jour, c'est déjà beaucoup mieux que la plupart des gens. Si vous pouvez en faire 10 par jour, c'est le best. Toutes plateformes confondues, bien sûr. Voilà. Hormozy, il fait quoi? Il fait une vidéo 7 par jour. TikTok. Mais tu sais qu'Hormozy, bon, déjà, il a 450 pièces de contenu par semaine. Mais il disait, ouais, j'en mets 7-8 de TikTok.
7-8 de Insta, non, 2-3 de Insta, parce qu'il y a la limite algorithmique, et 7-8 de YouTube Short. Tranquille, hein. Ouais, mais après, tu vois, enfin voilà, quand tu atteins un niveau de production de contenu comme ça, C'est moins personnel. bah, il faut avoir un minimum d'équipe. C'est-à-dire que quand tu es un petit entrepreneur, que tu n'as pas forcément des grosses équipes derrière, tu peux pas te permettre de faire ça. C'est-à-dire que Ouais, je si suis tu fais d'accord. tes... Ou alors tu bosses plus. Donc si tu es un entrepreneur et que tu as quelque chose à vendre, que tu as une prestation à faire ou n'importe, par définition, tu vas pas produire autant de contenu. Tu vois. Ouais, de ouf. Dès lors que par contre tu commences à chiffrer un petit peu, là tu peux commencer à avoir une production plus importante Mm, parce que tu peux dédier des moments spécifiques pour ça et tu vas avoir une équipe derrière qui va faire ne serait-ce que le montage, les miniatures, enfin toutes ces mm, choses-là, voire même les automatisations, la gestion du SAV, mm. enfin tout ce que nous on est en mesure, enfin tout ce qu'on met en place nous, tu vois par exemple Ouais. sur les différents entrepreneurs avec qui on travaille. Mm, Donc c'est aussi simple que ça en fait. Une fois mm. qu'on peut mettre en place des process, ça fonctionne toujours beaucoup mieux, hein. Ouais. Bah, surtout sur un truc qui marche déjà, tu vois, parce que bah, t'as juste à improve un peu tout ce qui existe. Après, s'il y a des choses qui sont à mettre en place, qui sont pas mises en place, tu peux aussi le faire. Ça, pour le Tout à coup, fait. no problemo. Hum, Ouais, donc là, bon, bah, YouTube, il remonte ses tunnels, mais en même temps, on a dit qu'il avait un profil qui était influenceur, donc du Ouais, coup, mais il qui remonte en faisait... description. Comment? Tu reprends la description? Ouais. Il remonte en Ouais, description, ouais, tu vois. ouais, ouais. Bah, surtout en bas, là, hein. Après, Iman, il fait Ouais, ok. pareil. Et lui, c'est parce qu'il a une stratégie mini chat derrière. Donc, c'est pas pareil. C'est pour faire du closing et c'est sur du high ticket. Nage, il fait pas ça. Non, il n'est pas orienté closing, encore une fois. Non. Les gens, ils tombent un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, dans la Il tombe par stratégie, hasard, c'est-à-dire quoi. que Hein. toute son image, elle est là, elle est bonne. Hmm. Mais en fait, si tu tombes sur son coaching, c'est parce que tu as été un peu curieux. C'est ça, ouais. Euh, Parce que même la description d'une vidéo YouTube, la plupart du temps, tu lis le titre et enfin, tu mets ta vidéo YouTube. Voire même maintenant, enfin, je prends l'exemple de moi par exemple, hein, où la plupart des vidéos, en fait, je télécharge la transcription et je me fais un résumé Hmm. par Par l'IA. ailleurs. Donc, du coup, moi, à mon sens, en fait, il passe à côté, je pense, d'un grand nombre de conversions qu'il pourrait faire. Après, je pense aussi, parce que de par l'image qu'il véhicule, je pense aussi qu'il n'a pas envie de se retrouver avec une casquette de j'essaye de te vendre mon programme à tout prix. Hmm. Je pense qu'il veut rester quand même assez loin de ça et qu'il veut juste se divertir sur Internet et que derrière, c'est du bonus, quoi. Hmm. Après, enfin, moi, je suis grave d'accord avec toi. C'est juste que j'ai l'impression que les gens, ils disent, ouais, la vente, c'est diabolique. Mais techniquement, la vente de base, c'est juste je cherche à t'aider et le moyen de t'aider passe par une rémunération, tu vois. Il n'y a rien de diabolique à aider les gens. C'est juste que maintenant, C'est la l'argent, ça a manière été. dont c'est fait, en fait, qui change tout. Oui, mais on l'a vu comment le marché il est Si, et tout. Voilà, l'argent, il a perverti les si- gens, les techniques, et puis maintenant, donne-moi ton argent et j'en ai rien à faire de si je te fais un bon travail. Si tant est que je le fasse, déjà, tu vois. On en est là, hein. S'il n'est pas dans le forçage et que son programme il est propre et il est de Il n'y a bonne pas de valeur, souci. parce qu'on ne l'a pas téléchargé, le programme, on n'a pas été jusque-là. Mais si son programme il est de bonne valeur, il n'y a jamais personne qui dira quoi que ce soit Bah sur le oui. truc. Enfin, mais c'est pareil pour tout le monde, hein. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, hein. C'est juste que, bon, bah, les gens, maintenant, faire de l'argent, c'est mal vu. Et pourtant, on n'a jamais vu autant de jeunes qui font du business, ils ont 12 ans. À 12 ans, il faut faire du vélo, les gars. Faut pas lancer des business. Tu peux, hein. Ils ont 12 ans et ils savent mieux faire que toi. Oh là là. Ouais, Et quand tu les entends parler, les mecs, ils ont déjà tout vu, ils ont déjà tout ouais, fait. c'est Donc, vrai. Bah, t'as des coachs de c'est vie, ils ont incroyable. 15 ans. Je suis là, mais ouais, t'as vécu quoi? Enfin, c'est pas légitime, en fait. Il a même pas encore fini sa puberté, le môme. Ouais, Il sait même ouais, pas encore qu'est-ce que c'est que d'être stressé, tu vois. ouais, ouais, ouais. Non, enfin, c'est pour ça le high ticket là, en ce moment, vendre cher pour vendre cher, bah, ça marche plus. Les gens Mm. ils sont en train de s'en rendre compte de toute façon, et du coup, bah Nage il veut pas être dans cette polémique là, cette dynamique là, et Mm. bah, c'est un A choix, priori, c'est hein, normal, après, tu vois. Oui, c'est oui, a priori, on c'est en sait juste rien. une hypothèse, bien sûr. Ouais, c'est une hypothèse. On peut pas en tirer de conclusion. Ouais, Il nous a pas dit exactement le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, voilà, si demain on arrive à avoir des réponses de sa part, ça peut être intéressant, tu vois. On pourrait bah, faut poster déjà lui peut-être une envoyer le vidéo premier message, hein, complémentaire ou. et tout. Mhm. Parce que là, Ouais. Mm. oui, oui, on lui enverra un message, on compte sur les gens qui regarderont pour bien le taguer. Call to action encore, et puis Mais, voilà. D'ailleurs, call to mais action, je pense que ratio c'est justement 3 dans les pour 1 vidéos de aussi. business, je pense que dans les vidéos de Business Nightmare, dans un futur, ça serait intéressant qu'on ait le feedback en fait, tu vois, de ce qu'on a pu, Hmm. de
de ce qu'on a pu penser. Est-ce qu'on a vu juste? Est-ce qu'on n'a pas vu juste? Ou est-ce que Mm. c'est quelque chose que, bah, du coup, ça leur apporte peut-être... est-ce qu'on leur a apporté peut-être de la valeur en conseil, tu vois? Mm. Ça peut être Mm. intéressant de le savoir. Moi, j'aimerais Mm. bien qu'on fasse des vidéos feedback par la suite. Ça peut être cool. Ouais. Voilà, on va développer tout l'écosystème, hein. C'est juste, bah, on commence forcément par la première, elle n'est pas parfaite. Bon, voilà, vous nous direz ce que vous en pensez, quels sont les points à améliorer, etc. etc. Et comme ça, on Voilà. implémente et en fonction des datas, on prend des décisions. Parce que c'est ça le plus important. Et puis maintenant, on va dire les trucs putaclic. Appuyez sur le pouce bleu et puis abonnez-vous. Ouais. Tu sais que ça, sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais fait, hein. J'ai jamais fait de CTA comme ça, hein. Non, mais autant il faut faire, tu vois, un petit peu de relance ou quelque chose à ce niveau-là, ça c'est cool, mais ça va 5 minutes, quoi. Mais en fait, du forcing, voilà. Et tout à l'heure, je disais ratio call to action, valeur, Les il gens, est ils s'abonnent de s'ils en ont 1 envie. pour 3, de toute façon. Et du coup, bah, par exemple, la télé, c'est 43 minutes de programme télé, 17 minutes de pub. Et quand on fait le ratio, c'est 3 pour 1. Mhm. Mais c'est tout le temps comme ça, hein. Le feed Insta, 3-4 publications gratuites, un pub, un truc sponsor. Puis voilà. C'est ça, mais il faut pas forcer en fait, Non, faut être carré, faut pas ouais, forcer. voilà, faut pas que les gens. En fait, si les gens ils sentent que vous voulez juste leur argent, ça marche pas. S'ils sentent que vous voulez les aider, bah en fait, il n'y a pas de souci, quoi. C'est bon, c'est que mon analyse, hein. Après, peut-être qu'on est trop honnête aussi, hein. Je pense pas que ce soit mal d'être honnête. Par contre, ça Non, moi paye je pense que vachement moins l'honnêteté bien paye que les gens toujours. qui sont malhonnêtes. Mais nous, on dort bien. Sur le court terme, hein, j'entends. Bah, c'est ça en fait. Moi je pense que de toute façon, à long terme, l'honnêteté a toujours mieux payé que la malhonnêteté. Mm. Et le karma finit toujours par frapper les gens malhonnêtes. Donc, Bon, là, on est parti sur des ouais. débats philosophiques. Est-ce qu'on a encore des trucs à dire sur Ouais. Nage ou juste Non, on cut? pour moi on est ok, on est good Ouais. avec ça. Et puis après, peut-être qu'on refera une vidéo plus tard pour creuser un peu son écosystème quand il aura fini Ouais. de le retravailler. Ouais. Ou peut-être même avoir ses réponses aussi, ça peut Mm. être cool. Parce qu'après, par exemple, tu vois, typiquement, ce qu'on pourrait faire là, en plus, si on voulait faire un épisode vraiment complet, c'est on analyserait ses TikTok, la structure des hooks, comment il les fait, qu'est-ce qu'il met en bio, les SEO, le hashtag, etc. La description, ça on pourrait le Ça faire. fait trop d'infos. Voilà, c'est ça. Et Moi, je pense ouais, que bah, c'est très bien qu'on fasse ça comme ça et voire même découper aujourd'hui en 2-3 vidéos et dans un futur, tu vois, faire partie 1, partie 2, partie 3, ouais, où on a une analyse du tunnel, une analyse Mm. des contenus et ainsi de suite. ouais. Et puis, du coup, bah, Bref. quitte à utiliser cet épisode-là, qu'est-ce que, là, on s'adresse aux gens, qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous trouvez de pertinent dans nos analyses? Qu'est-ce que vous trouvez de moins pertinent? Est-ce que les débats philosophiques sont intéressants ou à proscrire? Je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Quels sont les sujets que vous aimeriez aborder? Est-ce qu'il y a des action steps que vous voudriez avoir pour implémenter dans vos business? Quels sont vos business? Est-ce que tu as des questions, toi, Pris? Non, moi j'ai pas de questions. Tout va bien. Pour moi c'est cool. J'ai déjà dit, je pense tous les points d'amélioration qu'on peut avoir dans un futur et auxquels on avait déjà pensé, mais là on les dit à voix haute sur la vidéo pour que les gens puissent donner leur avis. Et puis voilà. Après, l'objectif de Business Nightmare, c'est de découper avant tout le business des entrepreneurs. Pas forcément être saignant. C'est vrai que le titre Business Nightmare fait penser que ouais, ça va être le cauchemar où on va être super agressif, mais non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est surtout de déconstruire en fait tout l'écosystème et de mettre en avant les bonnes choses et les points d'amélioration. Ou quand il y a des choses qui sont ni faites ni à faire, on n'hésitera pas à le dire non plus. Mais l'idée, c'est pas de détruire c'est absolument pas de détruire les personnes et de dire du mal. C'est de rester toujours dans une philosophie objective et constructive. Tout simplement. Ah bah en fait, Business Nightmare, je pense que les gens l'ont compris, ça vient de Kitchen Nightmare. Et techniquement, Gordon Ramsay, il vient dans des endroits qui sont en difficulté, il pointe tous les problèmes, il les règle, et il a créé une transformation qui fait que maintenant le business, en l'occurrence la cuisine, tourne. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Voilà. En toute bienveillance, hein. Puis voilà. Exactement. Bon, sur ce, les gars, à bientôt, en fait. Puis voilà. Exactement. Et prochain sujet à débattre, soit dans les commentaires parce que vous avez des choses, soit entre nous deux. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt, bonne journée tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.